Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins, et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques, et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais, si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or, ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais, si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande, ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles. Qui coulait le moucheron, et qui avalait le chameau? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les scribes et les pharisiens expliquaient la loi de Moïse, prescrivant avec vigueur, de la respecter. Ils sont accusés d'hypocrisie dans leur piété. Nous jugeons généralement les autres selon leur apparence extérieure, en fait, Dieu recherche l'état réel du cœur. Les pharisiens portaient des phylactères, il s'agissait de rouleaux de papier ou de parchemin, sur lesquels étaient rédigés 4 paragraphes de la loi, ils devaient être portés sur le front et sur le bras gauche. Les scribes et pharisiens portaient des phylactères relativement grands, afin de faire croire qu'ils étaient plus zélés que le reste du peuple, en ce qui concerne la loi.
Dieu prescrit aux Juifs de faire des franges à leurs vêtements, Nombre 15, verset 38, pour leur rappeler qu'ils sont un peuple particulier. Les pharisiens portèrent alors des franges plus grandes que celles des gens du commun, comme s'ils étaient plus religieux que les autres. L'orgueil était le péché dominant des pharisiens, celui qui les rongeait le plus. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus saisissait chaque occasion pour parler à ce sujet et s'y opposer. Il est louable, pour celui qui, édifié par la parole, déclare qu'il faut avoir du respect envers celui qui enseigne, mais il est coupable s'il s'enfle d'orgueil quant à sa situation. En fait, tout cela va à l'encontre de l'esprit du christianisme. Le véritable disciple de Christ est mal à l'aise lorsqu'il doit siéger à des places d'honneur. Est-ce que celui qui porte son regard sur l'Église ici-bas, y trouve toujours l'esprit requis? Il est hélas évident qu'une certaine mesure de cet esprit, anti-chrétien, prédomine dans chaque assemblée religieuse, ainsi que dans nos cœurs. Les scribes et les pharisiens étaient des ennemis de l'évangile de Christ, donc, par voie de conséquence, du salut des âmes. Il est mauvais de nous tenir loin de Christ, mais il est encore plus grave d'éloigner les autres de sa personne. Il n'est pas rare de voir certaines apparences, ou formes de piété, servir de couverture aux plus grandes énormités. Mais une telle attitude hypocrite sera jugée 2 fois plus sévèrement. Ces scribes et pharisiens cherchaient avant tout à amener le peuple à leur doctrine, ni pour la gloire de Dieu, ni pour le bien des âmes, mais pour avoir le crédit et l'avantage d'avoir procédé à des conversions. Le gain étant leur piété, ils essayaient par 1000 manières de faire de la religion le moyen de servir leurs intérêts ici-bas. Ils étaient très stricts et précis quant aux plus petits détails de la loi, mais néanmoins insouciants et superficiels quant aux bases les plus importantes. Au verset Matthieu 23, verset 24, Christ ne blâme pas le fait d'accuser ceux qui commettent des péchés légers, ces derniers n'étant en fait que de simples moucherons, devant être chassés. Il les réprimande, par contre les mêmes personnes, lorsqu'elles tolèrent des fautes graves, engloutissant ainsi, de manière imagée, un chameau. Alors qu'ils paraissaient être des hommes pieux, les scribes et les pharisiens n'étaient en pratique, ni sobres ni vertueux. Notre aspect réel n'est en fait que le reflet de notre état intérieur. Des apparences peuvent nous donner un côté recommandable, alors que notre être reste néanmoins répugnant. Si notre cœur et notre esprit sont rénovés en Christ, il y aura alors nouveauté de vie. Nous devons commencer par nous examiner nous-mêmes, avant de juger les autres. La justice des scribes et des pharisiens n'était symboliquement qu'un ornement funéraire, verset Matthieu 23, verset 29, ou qu'une toilette mortuaire, une simple façade. Les cœurs qui demeurent sous l'emprise du péché, suivent manifestement des chemins trompeurs, s'imaginant qu'ils se seraient opposés aux tendances iniques des temps qui les ont précédés. Nous pensons parfois que si nous avions vécu à l'époque où Christ était ici-bas, nous ne l'aurions ni méprisé, ni repoussé, à l'inverse de ce que firent les scribes et les pharisiens d'alors. Cependant Christ, dans son esprit, comme dans sa parole, n'est hélas pas mieux considéré actuellement, par certains de ses serviteurs hypocrites. Et il est tout à fait normal que Dieu accorde une rétribution méritée à ceux qui ne cherchent qu'à satisfaire les convoitises de leur cœur. En fait, Christ révèle la véritable nature du cœur de l'homme. Référence ajoutée par le traducteur pour faciliter la compréhension du texte. Notre Seigneur annonce dans ce texte les malheurs que les habitants de Jérusalem étaient sur le point de subir. Il ne mentionne pas toutefois les souffrances qu'il allait subir lui-même. Une poule, rassemblant ses poussins sous ses ailes, est l'image bien représentative du tendre amour du Sauveur envers ceux qui lui accordent leur confiance. Cela représente aussi le soin fidèle qu'il manifeste à leur égard. Christ invite les pécheurs à prendre refuge sous sa tendre protection, les gardant en sécurité et les nourrissant jusqu'à leur accès à la vie éternelle. La dispersion actuelle des Juifs, leur incrédulité et leur conversion future à Christ sont ici prédites. Jérusalem et ses enfants partageaient une grande culpabilité, le châtiment qui allait les surprendre allait en témoigner. Il en sera de même pour chaque église qui n'est chrétienne que de nom, la vengeance du Seigneur la surprendra de la même manière. Pendant la dispensation du temps de la grâce, le Sauveur se tient prêt à recevoir tous ceux qui viennent à lui. Il n'y a rien qui puisse séparer les pécheurs du bonheur éternel, si ce n'est leur orgueil et leur incrédulité coupable.